Bonjour à tous. Par où commencer lorsque l'on souhaite débuter en trading et que l'on part de zéro? Tout d'abord, comme dans toute discipline, comme dans tous les domaines, il va vous falloir commencer par le théorique avant d'embrayer sur la pratique. Le théorique doit vous permettre de comprendre la nature et la psychologie des marchés. Et ça, c'est super important. Donc la nature et la psychologie des marchés, ça, c'est tout ce qui est qu'est-ce qu'un marché financier. Quels sont les différents produits que vous pouvez trader? Quelle est la psychologie qu'il y a derrière les mouvements de marché? Alors pour savoir tout ça, je vous invite à aller sur des sites internet comme Zone Bourse, ABC Bourse pour toutes les questions d'ordre technique. Vous y trouverez un lexique avec les mots. Vous y trouverez les définitions de tout ce que vous cherchez, de tous les produits financiers, tout sera recensé. Mais pour la psychologie des marchés, moi ce que je vous conseille vivement de lire, c'est des ouvrages sur les chandeliers japonais ou encore sur les vagues d'Elliott. Et les vagues d'Elliott, j'insiste là-dessus, bon, ça c'est pour ma part, mais moi je pense que les vagues d'Elliott, c'est ce qui va vous permettre de comprendre facilement la psychologie des marchés. J'imagine qu'en voulant débuter sur le trading, vous avez déjà une idée du marché sur lequel vous allez intervenir. Je vous invite également à vous renseigner sur toutes les particularités du marché sur lequel vous comptez intervenir et du produit que vous comptez acheter ou vendre. Ça, c'est super important aussi. Déjà, ça vous permettra de ne pas vous faire embrouiller. S'il y a des effets de levier avec les produits que vous tradez, il va falloir vous renseigner attentivement sur les effets de levier. Et ensuite aussi, il va falloir aussi que vous commenciez à lire un peu l'économie. Donc ça, vous pouvez le faire en vous abonnant à des journaux économiques ou encore en téléchargeant. Moi, ce que je vais vous recommander de télécharger, c'est Investing. C'est une petite application qui vous enverra régulièrement des news, des analyses. Et en lisant ça, ça va vous permettre de vous imprégner en fait du jargon économique, de l'économie et de la nature et de la psychologie des marchés au final. Car si vous lisez ça tous les jours, vous allez comprendre. Dès que vous verrez un mot compliqué, vous irez le chercher sur Google et à force de faire ça, vous allez le comprendre. Vous n'êtes pas idiot. La partie théorique, c'est pas le plus difficile à acquérir. Le plus difficile, là, on va embrayer dessus, c'est la pratique. Alors, avant d'embrayer sur la pratique, je tiens à vous dire que pour être un bon trader, il faut 3 qualités. Ces 3 qualités-là, on ne les retrouve jamais au sein d'une même personne. Donc la première, c'est celle dont je viens de vous parler. Donc comprendre la nature et la psychologie des marchés. Ça, il vous faudra du temps, mais ce n'est pas ce qui va vous prendre le plus de temps dans votre apprentissage. Alors concernant la pratique, je vous invite à vous procurer un compte de démonstration. Ça, vous pouvez le trouver sur le site de n'importe quel broker. En général, il vous le limite dans le temps. Mais si vous faites un compte chez tous les brokers, il n'y a pas de souci, vous aurez tout le temps un compte de démo opérationnel. Et avec ce compte de démo, vous allez pouvoir commencer à observer différents marchés. Ça, c'est important. L'étape d'observation, elle est très importante car c'est en observant que vous allez pouvoir trouver des situations récurrentes. Pour trader, je pense que tous les traders, tous les bons traders, tout le monde a sa récurrence. Moi, j'ai ma récurrence. Je suis sûr que tout le monde a sa récurrence. Et c'est uniquement, pour ma part, sur cette récurrence que je vais entrer en position. Alors, pour trouver des récurrences, il n'y a pas de secret, il va vous falloir bouffer du graphique, bouffer du chart. Moi, ce que je peux vous recommander de faire aussi, c'est si vous avez une imprimante, vous imprimez plein de graphiques sur plein de marchés différents, sur plusieurs unités de temps différentes, et vous collez ça dans les toilettes ou dans votre chambre, de manière à ce que vous les voyez tout le temps. Et une fois que ils seront en face de vous tout le temps, vous allez les regarder dans tous les sens, vous finirez par trouver une récurrence. Des récurrences même. Une fois que vous avez ces récurrences-là, vous allez pouvoir commencer à mettre en place un plan de trading. Donc ça, c'est avec la démo que ça se passe. Ça veut dire que vous arrivez sur la démo, vous avez observé vos différentes récurrences et là, vous allez pouvoir tester. Ça veut dire voir si ce que vous avez observé, ça marche. Si ça ne marche pas, il va vous falloir trouver autre chose. Mais pour l'instant, on ne parle pas d'argent réel, c'est que de la démo. Vous testez votre stratégie jusqu'à ce que vous ayez élaboré quelque chose de robuste, une stratégie robuste qui vous garantit des profits régulièrement. Je dirais, après ça dépend des traders. Vous avez des traders qui vont placer 7 trades sur 10, okay, et vous avez des traders qui vont vous placer 2 trades sur 10 gagnants. Mais les 2 trades gagnants, c'est des gains tellement énormes qu'ils vous effacent les 8 trades perdants. Ça dépend des traders. Mais dès que vous voyez que ça commence à devenir profitable, là, vous allez pouvoir passer au réel. Donc, la deuxième qualité à avoir que vous allez apprendre avec la démo, c'est la rigueur et la discipline. Parce que ça, c'est super important. La rigueur et la discipline. Si dans votre gestion,
vous n'êtes pas carré, si dans votre maîtrise du risque, vous n'êtes pas carré, c'est même plus la peine de continuer. Il va vous arriver des déboires. C'est mathématiquement presque sûr. Il faut que vous soyez carré dans la gestion. Donc la deuxième qualité, rigueur et discipline. Enfin, la dernière qualité nécessaire pour réussir en trading, c'est la maîtrise de soi et la maîtrise de ses émotions. Ça, vous en serez conscient en passant de démo à réel, parce que la démo et le réel, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La démo, voilà, vous devez l'utiliser pour mettre en place votre plan et pour observer le marché. Mais quand vous allez passer en réel, vous allez voir qu'il y a des émotions qui vont apparaître que vous n'aviez pas en démo. Quand vous allez cliquer pour enclencher un trade, vous allez voir que votre rythme cardiaque va tout de suite s'accélérer. Et si votre trade ne part pas tout de suite dans le bon sens, vous allez avoir des émotions qui vont commencer à monter, à savoir la peur. Si ça part tout de suite dans le bon sens, vous allez être excité. Si par malheur, ce qui peut vous arriver aussi, c'est que vous placiez un trade qui part dans le mauvais sens, vous vous faites stopper. Donc là, hop, c'est la peur plus la frustration. Vous avez la peur plus le dégoût. Et après, vous voyez que le prix repart tout de suite à la hausse juste après avoir touché votre stop. Là, vous passez à la frustration. Et le mélange de toutes ces émotions-là va vous faire n'importe quoi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et c'est pour ça que je vous dis que la maîtrise de soi et de ses émotions, c'est très, très, très important. Quand vous voyez que émotionnellement, voilà, vous n'êtes plus trop frais, il vaut mieux quitter. Puis se changer les idées, vous faites quelque chose, vous jouez à un jeu vidéo, je sais pas. Et vous revenez avec les idées claires. Voilà, pour récapituler, au final, la théorie en trading, elle n'est pas difficile. Ça, vous pouvez l'avoir vite fait. Ce qui va être difficile, c'est la pratique, la maîtrise de ses émotions et la maîtrise de soi. Les trois qualités que je vous ai énoncées sont très importantes si vous voulez gagner de l'argent en trading. Enfin, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas d'argent facile en trading. Seulement, si vous voulez faire de l'argent, on peut faire beaucoup d'argent en trading, mais là, ça va vous demander un gros travail sur vous-même. C'est sur vous-même que le travail que vous allez le faire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite.